Bonjour. Je vous propose de parler de héros de cinéma. Et nous allons commencer par un héros bien français, mythique, Antoine Doinel, personnage de François Truffaut. Lâche mon bras. Écoute, je faisais ça pour t'aider. Je n'ai pas besoin Alors, d'être aidé. qui est Antoine Doinel? Antoine Doinel, c'est un visage, Jean-Pierre Léaud, naturellement. C'est aussi un personnage phare de l'univers de François Truffaut. Il a fait une vingtaine de films, François Truffaut, mais 5 appartiennent à la saga Antoine Doinel. Et en fait, la particularité de ce personnage, de ce héros truffalien, je pense qu'on peut dire truffalien, c'est qu'il représente une forme de double de son réalisateur, de son auteur. C'est ça la particularité de ce héros. Les aventures en fait d'Antoine Doinel représentent une part des aventures romancées de François Truffaut. Donc c'est un héros autobiographique, si l'on veut. Tout en sachant, bien entendu, que François Truffaut s'est aussi inspiré de la vie de son acteur, Jean-Pierre Léaud, pour créer ce personnage. Donc Antoine Doinel, c'est un héros qui représente une rencontre. C'est un héros intime qui partage l'intimité de François Truffaut, mais aussi de Jean-Pierre Léaud. Et donc, pour vous parler d'Antoine Doinel, il faut que je vous parle de François Truffaut. François Truffaut, c'est une figure du cinéma français de la deuxième moitié du XXe siècle. C'est une des figures de la nouvelle vague, bien entendu. Il a révolutionné le cinéma, il a contribué à la nouvelle vague. C'était un grand théoricien de la nouvelle vague. Il a âprement défendu ce style. Mais c'est aussi quelqu'un qui a une vie assez compliquée. Les parents de François Truffaut ne l'aimaient pas. Il n'était pas un enfant désiré. Il a été en partie élevé dans l'amour par sa grand-mère, mais par la suite, sa mère, donc, a décidé de le récupérer. Et il s'est senti très seul, il s'est senti mal aimé. Et il a un petit peu dérivé vers la délinquance. Il aurait pu avoir une autre vie, une vie faite de malheur, mais heureusement, il a eu le cinéma dans sa vie. Il a rencontré certaines personnes, notamment André Bazin, son véritable père spirituel, qu'il a fait entrer dans les cahiers du cinéma, qu'il a pris sous son aile et qu'il a encouragé, lui comme tous ceux de la nouvelle vague. Et donc, Truffaut, lui, rêvait de faire des films beaucoup plus personnels que ce qu'il se faisait à l'époque. La figure du héros, c'est une figure qui traverse toute l'histoire du cinéma. Mais ce qu'a apporté Antoine Doinel véritablement dans l'histoire du cinéma, c'est cet aspect intime, cet aspect très auteuriste en fait. Le héros devient une figure, la figure héroïque émane de l'auteur qui le crée. Voilà, on peut dire vraiment c'est ça l'apport d'Antoine Doinel, au-delà du style. Car, bien entendu, le style, et c'est ça aussi l'intérêt en fait de la saga des 5 films d'Antoine Doinel, varie au cours du temps. Donc oui, Les 400 coups, c'est aussi un cinéma de révolte. Le personnage d'Antoine Doinel, on peut le rapprocher des personnages godariens que l'on peut avoir dans À bout de souffle. On se révolte contre l'ordre, on se révolte contre une société assez patriarcale où chacun doit être à sa place. Par la suite, en fait, les aventures d'Antoine Doinel le montrent dans la société 68arde, avec un amour plus libre. On voit les romances, on sent la légèreté, en fait, de la France des 30 Glorieuses. Et dans la dernière partie, enfin, avant cette dernière partie, dans l'avant-dernière partie, Antoine Doinel se sépare. Antoine Doinel a des problèmes sentimentaux, donc on voit aussi la crise de ces années 60, du modèle 68 art. Une crise légère. Là-dessus, on pourrait presque le rapprocher de La Maman et la putain, mais en beaucoup plus léger. C'est-à-dire qu'on voit que l'amour libre mène non pas au bonheur, mais à la crise. Et en fait, dans le dernier L'amour en fuite, on voit une forme de crise aussi des représentations esthétiques, d'où l'aspect patchwork de ces derniers films. C'est que Truffaut se retourne sur le passé, il se retourne en arrière et essaie de tirer une espèce de bilan de tout ça. Est-ce que l'association de tous ces styles, de toutes ces ambiances variées fait sens, fait cohérence? Et quelque part, ce dernier film est assez intéressant parce que c'est une espèce de créature de Frankenstein. On sent les coutures qu'essaie de faire Truffaut entre chacune de ces époques. Il essaie vraiment d'interroger, est-ce que tout ça fait sens? Est-ce que tout ça est cohérent? Alors moi, je suis tenté de dire que oui, ça fait cohérence. En fait, il montre que l'histoire n'est qu'un vaste chaos, qu'il n'y a pas à proprement parler de continuité, si ce n'est l'individu, si ce n'est cette figure d'Antoine Doinel. Au travers de cette figure d'Antoine Doinel, en fait, l'individualisme du personnage,
l'identité du personnage et ce à quoi on peut se raccrocher au-delà des effets de style, de l'idéologie politique, de l'idéologie sociale ou morale. Au final, il n'y a que l'homme qui est seul face à lui-même. Mais qu'est-ce qu'il fout ce taxi? Ils ont dit qu'il arriverait dans 6 minutes. Alors, il me semble bien que Truffaut n'avait pas pensé faire autant de films avec Antoine Doinel, et c'est vraiment au gré des circonstances qu'il les a fait. Parce que, alors, il faut savoir aussi que la carrière de Truffaut, elle est en dents de scie. Elle oscille entre des succès, de francs succès, et des films comme La Sirène du Mississippi, qui sont de bons films, ou même Tirez pas sur le pianiste, qui sont vraiment de très bons films, mais qui n'ont pas trouvé leur public. Et Antoine Doinel, c'est aussi la figure qui permet à Truffaut souvent de se renflouer et d'avoir un certain succès au box-office et de continuer de faire des films autres. D'ailleurs, c'est aussi l'ambiguïté vis-à-vis d'Antoine Doinel et pour François Truffaut, mais aussi pour Jean-Pierre Léaud, car souvent, François Truffaut et Jean-Pierre Léaud sont ramenés à cette saga. Comme je disais, la carrière de François Truffaut, c'est une vingtaine de films. La carrière de Jean-Pierre Léaud, c'est beaucoup plus de films. Et souvent, on les essentialise à ces personnages. Et l'un comme l'autre, je crois, en avait un petit peu marre à la fin de ce personnage et de cette saga. C'est pour ça qu'il a conçu aussi son dernier film comme étant le dernier film sur Antoine Doinel. Maintenant, François Truffaut est parti tôt. Il a été emporté par un cancer, par une tumeur au cerveau qu'on a découvert malheureusement trop tard. Rien ne dit qu'il n'y serait pas revenu des années plus tard, mais la mort a empêché Truffaut éventuellement de continuer, même si et François Truffaut et Jean-Pierre Léaud en avaient un peu marre de ce personnage. Ils voulaient passer à autre chose. Tout en sachant aussi que Truffaut et Léaud, c'est aussi la nuit américaine. C'est-à-dire où on peut observer un réalisateur qui essaie d'employer un acteur qui est assez anarchique et un grand enfant. Et en fait, l'intérêt de la nuit américaine par rapport à la saga Antoine Doinel, c'est que quelque part, Truffaut laisse subodorer le type de relation qu'il a eu avec Jean-Pierre Léaud, le poids de la relation de l'un avec l'autre et de l'impact que cela a eu sur leur vie, que cela a eu de l'impact sur leur vie. La relation entre Truffaut et Léaud a été complexe. Il a une véritable affection filiale, mais c'est aussi un poids. Ça a aussi été un poids. Et ça, on le ressent aussi dans la nuit américaine où Truffaut dit que, alors je ne sais plus le nom du personnage de Jean-Pierre Léaud, dit que c'est un grand enfant et il sera toujours un grand enfant. Mais il y a contribué, lui, Truffaut, à faire en sorte que Léaud soit un grand enfant en associant à jamais son nom, alors qu'il était adolescent, à ce personnage de cinéma, en fait. Donc il y a quelque chose d'ambigu et de presque malsain, j'ai envie de dire, dans cette relation entre Truffaut, Léaud, Doinel, où la fiction se mélange à la réalité, qui se mélange à la fiction. Le fait de créer un personnage d'entre-deux, qui est aussi une rencontre entre l'intime de François Truffaut et d'Antoine Doinel, a brouillé le réel, la fiction et les rapports humains, si je puis dire. Ce qui fait que et le réalisateur et l'acteur se sont retrouvés dans une situation d'entre-deux, où la légende et l'intime se mélangeaient. Et donc on en revient à notre question, est-ce que Doinel, c'est un personnage ou un héros? En fait, j'ai envie de dire, c'est les deux. Voilà, c'est à la fois un personnage, puisqu'il est une construction et de Truffaut et de Léaud. Ce n'est pas tout à fait un personnage parce que c'est de l'intime, ça vient de la réalité. C'est aussi un héros puisqu'il est une figure qui affronte des événements qui le dépassent. Et au travers de l'affrontement, de ce ballottement au gré des événements, on peut réfléchir les événements. Vous voyez ? Et c'est ça qui fait de lui aussi un héros. Et en fait, c'est un héros très nouvelle vague, très postmoderne, si je puis dire, un héros ambigu, presque un anti-héros, puisqu'encore une fois, le courage d'Antoine Doinel, il est ambigu pour le moins. Il est aussi un peu lâche, il est aussi menteur, il est aussi trompeur. C'est presque un anti-héros, mais un anti-héros très truffalien, c'est-à-dire très sympathique, très léger. Et là encore une fois, on voit que Truffaut est un véritable auteur parce que ça, c'est aussi typique du cinéma de François Truffaut, c'est une fausse légèreté. Il y a une ambiance très guillerette, très romanesque, mais en fait pour parler de sujets extrêmement lourds. Et derrière en fait cette légèreté du personnage,
derrière cette légèreté du héros, se cache une véritable inquiétude face à l'avenir. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que cette inquiétude est charriée par Antoine Doinel parce que justement, il est ambigu. Et parce qu'il est lâche, et parce qu'il peut être lâche, et parce qu'il peut être pas spécialement sympathique par moments, mais aussi parce qu'il est un personnage flou par rapport à l'intime de ses créateurs, parce qu'il est flou par rapport à la réalité. En fait, c'est là que naît la complexité du personnage et son aspect le plus anti-héros. On peut dire que la figure du héros de Antoine Doinel, c'est une incitation à changer, on va dire quelque part, à changer ce qu'est un héros. Un héros, ce n'est plus juste une figure de l'imagination, c'est pas juste faire venir la vertu sur ce monde, c'est aussi placer l'individu, son intimité, comme centre de l'héroïsme, comme la base de l'héroïsme. C'est l'individu, son intimité, son combat au quotidien qui est la base de l'héroïsme. C'est sa survie ou sa vie dans le monde, au gré des événements, qui est la base du véritable héroïsme. Et donc je vous incite véritablement à voir toute la saga des Antoine Doinel et toute la filmographie de Truffaut de manière générale.